Bonjour, ici Nadine Tanguay. Voici une petite capsule pour l'application IDOCO. Comment ajouter des résultats après un examen ou après une présentation dans un groupe ou une matière spécifique. Donc, si je sélectionne à nouveau le groupe de mathématiques, nous avons déjà fait dans une autre capsule la prise de présence rapide. Maintenant, si je désire ajouter les notes pour, par exemple, l'étape 1, je peux appuyer encore sur l'onglet Plus. Je vais écrire, par exemple, étape 1. OK. Donc, si on peut voir justement en bas ici l'étape 1, je pourrais décider de le déplacer en cliquant sur étape 1, déplacer. Donc, je vais juste venir le mettre en dessous, finalement, de présence. OK. Donc maintenant, si je sélectionne présence, on peut voir ici que ça devient rose pour indiquer que c'est vraiment ici le document présence. Et si j'appuie sur étape 1, c'est bleu pour indiquer ici, c'est mes résultats de ma deuxième étape. Donc pour ajouter une première colonne après un examen, on appuie sur ce petit icône. Maintenant, on peut ajouter un titre, par exemple, panorama 1. Point 1. Ensuite, on peut indiquer ici la date. Donc, on peut cliquer sur aujourd'hui ou date et venir sélectionner une date. On pourrait ajouter certaines informations. On peut jouer aussi avec la grandeur, la largeur finalement de la colonne qu'on va créer. On peut aller maintenant dans Éditeur. Dans Éditeur, c'est là qu'on va déterminer si on va inscrire une lettre, un nombre, un dessin, une icône, parce qu'on va pouvoir voir dans d'autres capsules qu'on peut ajouter des icônes comme un bonhomme sourire, un X, un crochet. Donc, si je vais choisir pavé numérique, parce qu'ici, je veux rentrer rapidement des notes, et finalement, type de notes. Donc ici, je pourrais dire que c'est des notes de 0 à 10, de 0 à 100, de 0 à 20, et bien sûr, je pourrais sélectionner, ajouter une note numérique qui n'est pas là. Donc, on va en inventer une. Je vais dire la valeur maximale, par exemple, c'est sur 5. Donc, ensuite, je vais écrire ajouter. Donc, on peut voir maintenant dans la liste, on a 0 à 5. Et finalement, on appuie sur OK. Donc, maintenant, quand j'ai terminé de corriger, ce qui arrive ici, je m'en viens me placer dans la case ici. Je fais juste double-cliquer pour faire apparaître le clavier. Je vois bien ici le nom de l'élève et je peux maintenant indiquer qu'il a obtenu 5.5 et j'appuie sur OK. Et ici, pour Sarah Jane, j'appuie sur 5. Donc, vous voyez ici, c'est très rapide pour aller écrire toutes les informations. Donc, si je vais ajouter une deuxième colonne, par exemple, je l'appelle panorama 1.2. Et maintenant, je peux encore une fois écrire la date, changer la taille de la colonne. Je vais inscrire encore pavé, mais cette fois-ci, je vais écrire que c'est une note entre 0 et 10. Je pourrais aussi inclure la moyenne. Si je le désire, on peut voir ici qu'il n'y a pas la moyenne, mais je pourrais indiquer la moyenne du groupe et j'appuie sur OK. Donc, si je double-clique, j'ai écrit le résultat, par exemple, 8. Et ici, un autre double-clic, j'appuie, par exemple, 5. OK. Donc, maintenant, si je désire avoir la moyenne des deux, ou ajouter ici, lui compte pour 20%, lui pour 80% de mon étape, ce que je fais finalement, c'est ajouter encore une fois une colonne. Je vais écrire, par exemple, étape 1. La date, si je veux. Éditeur, encore une fois, ça va être le pavé. Mais dans le fond, ici, ce que je veux, ça va être calcul. Finalement, quand je choisis calcul, c'est une moyenne ou quelque chose comme ça. Dans le fond, on va mettre un pourcentage à chacune des données. Donc, j'appuie sur type de note. Donc, si je veux l'avoir en pourcentage, je choisis entre 0 et 100. Et bien sûr, je peux ici indiquer une nouvelle donnée pour la moyenne. Appuyez sur OK. Donc, ici, on peut voir apparaître le titre et une petite calculatrice. J'appuie sur la calculatrice et facilement, je sélectionne avec mon doigt les colonnes que je désire mettre dans ma note d'étape. Donc, je vais choisir cette évaluation-là.
Donc, on peut voir ici apparaître Panorama 1.1, il compte pour 100% de l'étape. Mais si j'appuie maintenant avec mon doigt sur la deuxième colonne, automatiquement, on peut voir 50-50. Mais si je désire que la première évaluation compte pour 20, je fais juste inscrire 20 et automatiquement, l'autre va indiquer 80. Je peux aussi sélectionner sauter une note vide. Ça veut dire si un élève a été absent et que je n'ai rien écrit, ça ne sera pas pris en compte dans le résultat. Et je peux demander d'ajouter le signe pourcentage. Et finalement, j'appuie sur OK. Et vous pouvez voir ici, automatiquement, les calculs vont se faire. Donc, je change le résultat 8 pour 10. Automatiquement, les ajustements vont se faire. Maintenant, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est si j'appuie sur l'icône ici, je peux décider d'envoyer un rapport de l'étudiant. Donc, je clique. J'ai inscrit ici rapport de l'étudiant, je pourrais ajouter en maths. J'écris un message ici aux parents ou à l'élève. Et finalement, j'appuie sur OK. Je choisis si je l'envoie à l'élève, aux étudiants, aux étudiants, aux parents ou les deux. Si je choisis par exemple juste l'étudiant. Donc, si, oups, ça c'est très important. On fait toujours cette erreur-là au début. C'est qu'il faut venir cliquer sur au moins un élève, appuyer ensuite sur éditer étudiant. Vous allez venir sélectionner résumé. Donc, c'est quoi qu'on veut donner comme information à l'élève et ou aux parents. Je viens choisir ici la roulette et tout dépendant. Présentement, ce qui est actif en arrière, c'est le document note d'étape. Donc, moi, je vais appuyer sur ajouter. Et là, il me dit, c'est quoi vous voulez envoyer comme information? Et moi, je vais lui envoyer cette note-là et cette note-là. Ou j'aurais pu appuyer sur tous. Et finalement, OK, OK. Donc, c'est fait automatiquement pour tous les élèves. Maintenant, si je recommence, je fais juste appuyer ici sur l'icône. Rapport de l'étudiant. J'ai inscrit mes informations ici en haut. J'appuie sur OK. J'envoie l'information à qui je veux. Donc, on peut voir ici que vous avez ici les présences et vous avez aussi les notes, les informations. Donc, le titre ici de l'évaluation, ici aussi, et finalement, son résultat. Et j'appuie sur envoyer. Et automatiquement, on arrive au deuxième élève et j'appuie à nouveau sur envoyer. Donc, ça se fait très rapidement. Puis une chose qui serait peut-être importante, si cette note-là est sur 5, ça serait peut-être important de l'indiquer dans nos informations ici. Parce qu'au moment qu'on envoie l'information, le parent, l'élève, ne sait pas c'est sur combien. Donc, si je veux modifier l'information, je vais mettre mon doigt sur la colonne et là, je vais venir éditer. Et je vais venir indiquer, par exemple, ici, sur 5. OK. Donc, on peut voir ici, dans l'information, en fin de compte, c'est pas ici qu'il fallait que je le fasse. Désolé. On va recommencer. Je vais venir l'écrire ici, sur 5. OK. Donc, on peut voir ici que le panorama, c'est sur 5. Donc, on s'assure ici que l'information va être donnée aussi aux parents. Donc, c'était une petite capsule pour IDOCO. Et il y a peut-être une petite chose que je peux ajouter si je m'en vais maintenant encore une fois sur le plan de classe. Puisque présentement, c'est cette feuille-là qui est active. Quand je retourne sur le plan de classe et que je vais cliquer à nouveau sur l'icône ici avec le i, bien, je peux voir rapidement, voyez-vous, les évaluations étape 1, panorama 1.1, ainsi de suite. Si j'appuie sur panorama 1.2, je vois apparaître d'un seul coup d'œil ici les informations par rapport aux élèves. Donc, visuellement, c'est très intéressant. Puis aussi, je pourrais ajouter une petite information pour ceux qui aimeraient avoir plus de couleurs. Vous pouvez aller dans type de note ici à gauche. Et là, le premier résultat, vous vous rappelez, il était sur 5. Donc, je m'en viens sélectionner 0 à 5. Et je vais venir ici mettre de la couleur. Donc, je clique en bas. Et là, je vais lui dire, par exemple, en bas de 3, ça va être rouge. En haut de 3, ça va être vert.
Donc, si je viens sélectionner ici en cliquant sur le T, ça veut dire appliquer la couleur à la cellule. Je vais ajouter. Je vais dire, par exemple, 3, enregistrer. Ici, on peut voir plus petit, ça va être rouge. Et je vais appuyer sur OK. Donc, on voit ici que de 0 à plus petit que 3, ça va être rouge. Ensuite, je dois, encore une fois, ajouter. Je viens mettre ici, par exemple, 3, encore une fois, enregistrer, égal. Donc, si on 3, exactement, je vais mettre ça ici en cliquant vert. OK. Maintenant, si je clique à nouveau sur le plus, puis j'écris encore une fois 3, puis j'écris plus grand que 3, je mets ça ici vert, OK. Donc, on peut voir ici toutes les informations et j'appuie sur OK. Si je retourne à mes classes et que j'appuie à nouveau sur mathématiques, on peut voir d'un seul coup d'œil, par exemple ici, que c'est vert, mais si je mets ici 1, on peut voir que la couleur automatiquement va changer. Donc, d'un seul coup d'œil, je peux faire visuellement vérifier si mes élèves ont bien compris ou pas. Donc, c'était finalement une capsule de Nadine Tanguay. Vous pouvez aller voir les autres capsules sur la chaîne Prof Tête Active pour l'application IDOCO.